Bonjour Pierre-Yves, Pierre-Yves Rougeron, fondateur du Cercle Aristote, que nous connaissons très bien sur cette chaîne et au-delà. Je suis ravi de t'avoir à nouveau pour tes analyses éclairées et éclairantes, parce qu'on a beaucoup de choses à voir. D'abord, le Cercle Aristote a une actualité le 28 juin, et j'aurai le bonheur d'y être. Vous faites une dédicace avec pas mal d'auteurs, j'ai vu, et C'est d'intervenants. une journée à la fois d'amitié du livre souverainiste, donc qui débute sur les coups de 11h30, qui se poursuit jusqu'à 19h, au 10 rue Croix des Petits Champs. Oui. Donc toute l'après-midi, pour ceux qui veulent passer, il y aura des auteurs en signature, prendre un verre de l'amitié, qu'ils n'hésitent pas. Donc voilà, c'est toute l'après-midi. Le 28, tu seras là. Plusieurs nous fait le plaisir de ta venue. D'autres auteurs des mouvances alternatives sont là. Donc évidemment, beaucoup d'auteurs du cercle, mais pas uniquement. Christian Combaz, quelques autres comme ça. Donc c'est une journée du livre souverainiste. Tous les auteurs n'ont pas encore été annoncés, mais il y a déjà près d'une vingtaine d'auteurs qui signent. Voilà. Ouais, j'ai vu le programme, il a l'air déjà très sympathique. J'y serai avec grand plaisir, donc j'invite tout le monde à venir. C'est le moment aussi de discuter, voilà, de se voir. Et je signale que tu es aux Assises de la souveraineté d'Arras le samedi 13 septembre et que les gens peuvent s'inscrire par le lien dès maintenant sous la vidéo en description. Si ça n'est pas encore fait, ça part à toute vitesse. On va commencer par la situation politique en France qui semble un peu confuse. Alors, on a une offensive d'Édouard Philippe, assez clairement, qui a refait pas mal de médias, qui a donné un petit peu son programme. On a Retailleau qui a gagné, qui a écrasé Wauquiez en interne et qui, depuis, est dans un petit état de grâce sondagier, mais aussi rattrapé par l'actualité. Et le RN qui vient, à l'instant, on enregistre cette vidéo, de refuser de voter une motion de censure en disant que c'était pour l'intérêt du pays. Donc là, on a un peu de mal à suivre en quoi maintenir Bayrou et tous ces gens-là est pour l'intérêt du pays. Mais bon. Comment tu analyses la situation? Est-ce que tu as l'impression que ça décante vis-à-vis de 2027 ou comment ça se passe? Alors, pour moi, l'opération qui est en cours est très claire. C'est-à-dire que le parti des médias est déjà en campagne derrière son candidat, parce que vendre Édouard Philippe, la salade étant moyennement fraîche. Si tu veux, vous voyez, tu sais, c'est la phrase du poissonnier dans Astérix, quand on lui fait remarquer, mais il y a des mouches sur ton poisson, et qu'il dit, oui, mais ça, je te les offre, évidemment, elles sont cadeaux. Et Édouard Philippe, c'est ça. Donc, comment vendre Édouard Philippe? Alors, comment vendre Édouard Philippe? Tu as un double phénomène, qui est un phénomène à la fois de lancement et un phénomène de pari. Le phénomène de lancement, c'est que tu vas lancer ce qu'on pourrait appeler des appos à crétins dans différentes sondes, enfin différentes, euh, oui, on peut appeler ça des sondes dans l'opinion, donc où chacun va avoir sa micro-boutique. Exemple type, c'est une partie de l'opération Retailleau, c'est ça, parce que pour une part de l'électorat de droite, mais je vais t'en parler et d'un autre qui est Sarkozy Junior. Sarkozy Junior, Oui, Louis Sarkozy. rassurer l'électorat boomer de droite, donc les gens avec un patrimoine d'un âge certain votant à droite, pour éviter qu'ils aient une tentation prolétarienne de rejoindre ce qui devrait être, vu une partie de leurs intérêts réels, leur but, c'est-à-dire de rejoindre le peuple votant pour les partis alternatifs. Tu vois? Donc, si tu veux, on te met. Ça, tu me diras, mais tout ça, ça vaut 1,5%. Oui, bien sûr. C'est pas fait pour faire plus. Mais de 1,5 en 1,5, tu vas avoir le missile du gouvernement central, Monsieur Philippe, mis très haut, et on va tout faire pour qu'il le soit dans une part de l'électorat média dépendant, et toute cette clique de rabatteurs. Donc ceux-là, tu les lances. L'opération Louis Sarkozy, un jeune auteur a magnifiquement euh, analysé, c'est Rodolphe Carte. L'opération Louis Sarkozy, par exemple, ça s'est vu. L'opération Retailleau, elle est montée de toutes pièces, comme tu le vois. Attends, là, je t'arrête un petit peu. Tu penses que Retailleau est juste un rabatteur pour Philippe? Alors attention, Retailleau, c'est un cas un peu particulier. Ouais. Mais tu vois, tout le retour de Madame Borne, qui s'est mis à parler de l'élection alors que tout le monde avait oublié qu'elle existait,
etc. Ça, c'est des opérations de lancement, tu vois. Borne, c'est pour parler à l'électorat LREM, canal historique. Make Macron great again. OK? Attal, commentant Retailleau et disant qu'il est plus européen que Retailleau, c'est pour les traîtres de droite, ancienne branche Bayrou. Tu Mhm. vois, donc si tu veux, ça pèse pas plus que 2-3% chacun, c'est pas la question. C'est que tu as tout un phénomène de rabatteurs. Et puis tu as les auto-rabatteurs. C'est-à-dire les mecs à qui on n'a rien demandé, que personne ne lance, mais qui se lancent eux-mêmes parce que, tu vois, type Manuel Valls qui dit je ne peux pas me désintéresser de l'élection. Bon, manque de peau, l'élection va se désintéresser de lui. Bon, Ah, le Barnier aussi qui a lancé Barnier, cette même idée. topo. Barnier, même topo. Eux, c'est juste ne m'oubliez pas. Mais le problème, c'est que le temps médiatique de ces mecs-là, les auto-lancés, eux, pour le coup, il n'y a pas d'opération. On fait confiance à leur vanité, à leur bêtise. Contre un poste de député strapontin le moment venu. Eux, ils sont là pour occuper de l'espace médiatique, pour éviter toute candidature alternative. Parce que les journées n'ont que 24 heures jusqu'à preuve du contraire. Tu vois? Et s'il y en a une qui prend, il deviendra rabatteur. Mais personne ne mettra un copec dessus. Il y a, si tu veux, ça, c'est toute l'opération derrière. Édouard Philippe. Or, les mêmes, et je dis bien les mêmes, commencent à envisager autrement Monsieur Retailleau depuis qu'il a écrasé Monsieur Vauquier, ce qui était entièrement prévisible. Monsieur Vauquier n'existe qu'en région, qu'il a cadenassé, ça c'est certain. Personne ne lui piquera sa région prochainement, ce serait difficile, mais pas au-delà. Or, Puis il a été grotesque en parlant de Saint-Pierre et Miquelon, tout ça. Enfin, bon. si tu veux, d'ailleurs, n'épiloguons pas, nous parlons d'un homme qui s'est teint les cheveux pendant des années pour avoir l'air sérieux. Et qui faisait exprès des fautes de français en parlant pour faire peuple. Voilà, donc si tu Il veux, l'a avoué, hein, il l'a avoué. donc, si tu veux, tu vois, et c'est la marque ignoble que Nicolas Sarkozy a laissée dans une partie du personnel politique. Tu vois, si tu veux, sans regretter Chirac aucunement, si tu veux, tu as quand même une marque de vulgarité sarkozienne qui est particulièrement présente à droite, mais qui a aussi essaimé dans une partie de la gauche. Hein. Manuel Valls en est un enfant direct. Hein. Or, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que M. Retailleau est regardé de plus en plus et se regarde lui-même, puisque je pense que ça y est, il a pris un melon, comme le plan B. C'est-à-dire que je vais apporter, car ce qu'on appelle à tort une droitisation de l'opinion, c'est pas une droitisation, c'est que l'opinion étant en train de tout perdre, elle regarde ce qu'on appelle le dur, c'est-à-dire l'État social et le régalien. Et comme la gauche ne répond plus à rien de tout ça, parce qu'elle est devenue une sorte de secte dégénérée, ou qui ne parle que d'elle-même et que de que de ses petites détresses bourgeoises, on appelle ça, voilà, si tu veux, Georges Marchais ne serait pas tombé de sa chaise devant les demandes de l'opinion française. Là, Ouais. si tu veux, c'est que la gauche est totalement dégénérée, et donc on appelle ça une droitisation. Très bien. Or, de plus en plus, il regarde M. Retailleau comme quelqu'un qui va pouvoir éteindre une partie du feu populiste qui est en France, tout simplement parce qu'il parle notre langue. Il connaît une partie de la France en dehors du périphérique que tous ces gens ne connaissent pas. Enfin, il connaît ou fait mine de la connaître. Il est... Alors, le mieux, et d'ailleurs Édouard Philippe l'a avoué lui-même quand il a dit pourquoi pas un ticket, ce qui au passage n'est pas notre tradition, mais c'est pas grave, ils sont tous américanisés mentaux au dernier degré. Or, parce que Édouard Philippe, lui, sent le vent du boulet. C'est-à-dire, est-ce que mon principal rabatteur à droite, qui a un double avantage, c'est que en réalité, il n'a aucun bilan. Hein. Mhm. Non, il a trahi tout le monde, mais tout le monde vous dira que parce qu'il a été en Villiers un jour, il sait ce que c'est la souveraineté, il sait ce que c'est la France, il sait ce que c'est tout ça. En réalité, pot de balle quand on connaît le personnage, mais c'est pas grave. Il est une jolie devanture et Édouard Philippe n'a pas envie de terminer, tu vois, assistant de son assistant. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'à la base, Monsieur Retailleau,
a été créé pour que LR, à la fois mette un verrou à droite à la montée du front et pour maintenir, si tu veux, sur des sujets régaliens où les résultats macronistes ont été catastrophiques, particulièrement en sécurité, pour avoir quelque chose à dire. Uniquement à dire, pas à faire, à dire. Bien sûr, bien sûr. Or, évidemment, le vrai programme droitier de la post-Macronie, ce sera pas Retailleau. C'est-à-dire, ce sera Retailleau, mais qui fera le programme d'Attal. C'est-à-dire que ce sera un programme concocté par l'énarchie juppéenne et juppéo-villepiniste. Tu as aussi beaucoup d'anciens villepinistes dans le lot, qui sont des européistes fanatiques. Retailleau n'aura la main sur rien, et d'ailleurs, il n'a déjà la main sur rien. Bah, c'est une caution et ça lui va bien. Et ça va très bien. Je Or, rappelle qu'il pourra une caution, y compris parce qu'il a voté non à Maastricht et à la Constitution européenne, bien sûr. et y compris il a voté non au traité de Lisbonne comme sénateur. Mais, Donc ça, il va l'utiliser. Mais ce mais sera pour ça, tromper. Ce sera il va pour tromper. l'utiliser, mais tu comprends qu'une partie du grand gouvernement central va lui demander de ramper tellement bas qu'il y a des risques pour l'opération. C'est pour ça que je pense qu'à la fin des fins, sauf si vraiment Édouard Philippe s'effondre, ce qui est tout à fait possible, mais il s'effondrera de lui-même, c'est-à-dire par les lacunes et les manques du personnage, il pourrait jouer Retailleau. Mais je pense que le scénario idéal pour l'oligarchie française, c'est Retailleau en premier valet de pied. Parce que on lui fera jamais confiance, réellement. Et lui, qui va vouloir se faire adouber, ira encore plus loin dans l'aplaventrisme vis-à-vis des eurocrates que tous les autres avant lui. Il ne faut jamais oublier que Nicolas Sarkozy a été plus loin que Lionel Jospin, ce qui n'était pas peu dire. Or, le problème, tu vois, c'est que Retailleau, tu as affaire à un deuxième fer au feu, au cas où, qu'on remettra à sa place si tout va bien, mais là, et qui en plus, comme deuxième fer, a un problème. Il a déjà un problème, Retailleau, outre son absence de bilan. C'est qu'il part trop tôt. C'est qu'il Hmm. part trop tôt. Là, tu vois, peut-il aller encore beaucoup plus haut dans les sondages? Très difficile à dire. Je rappelle que théoriquement, il devrait plus être ministre de l'Intérieur, vu qu'il avait dit, si je perds face à l'Algérie, je démissionne. Il a perdu, on atteint. Or, plus il se maintiendra, pire ce sera. Là où ce que le grand gouvernement central voudra éviter à tout prix, c'est que Retailleau tente une sorte d'embardée. Parce qu'ils ne peuvent pas envoyer, tu comprends qu'il faut deux gros rabatteurs et des tas de petits. Les deux gros rabatteurs, on les a. Ce serait Glucksmann d'un côté et Retailleau de l'autre. Tu vois, on peut envoyer Olivier Faure, Hmm. comment il s'appelle? J'ai déjà oublié son nom, là, tu sais, le cyclotimique dépressif, l'ancien patron de Fakir. Ruffin. Ruffin, oui, oui, On va envoyer Ruffin. Ruffin pour tenter de tuer Mélenchon, mais j'allais dire, c'est pas qu'ils y mettent pas d'énergie, c'est que je pense que le cuir mélenchonien est quand même très épais à l'assassinat. Mais en tout cas, si tu veux, tu peux envoyer des tas de rabatteurs pour être sûr, sur en plus une forteresse Front National qui Bon, on va en parler dans un instant. ne Ouais. demande qu'à tomber d'elle-même. Mais par contre, si tu veux, ce qui est tu vois, il faudrait pas que l'un des rabatteurs se sente pousser trop d'aile, parce que si le grand gouvernement central il va diviser, ce serait le pire des scénarios pour eux. Certes, à l'instant T, ça reste un scénario dont il n'y a pas de signe faible. Ce serait qu'en cas d'absorption, puisque Mélenchon est très bon en campagne, Hmm. de mainmise de Mélenchon sur la gauche, trop de gouvernement central au centre, le front restant sur son étiage habituel, il ne passe pas le second tour. Là, c'est la catastrophe de la catastrophe. Donc, le grand gouvernement central est en train de faire ses transactions maintenant sous nos yeux comme une vulgaire république bananière. Monsieur Retailleau fait monter ses enchères.
Peut-être aura-t-il l'ambition de remplacer Philippe si Philippe tombe, mais de toute évidence, le système est derrière l'opération Philippe. De toute Oui, évidence. c'est ça. C'est assez clair, ouais. On assiste quand même à la dégénérescence d'un système qui n'a plus de souveraineté, là. On n'est plus que dans la bataille de petits chevaux, des guerres d'ego entre des gens qui, en fait, de toute façon, sont strictement dans la même matrice idéologique. Ah ben, Il c'est n'y a très... aucune différence, en réalité, au-delà des discours entre tous ces gens-là. Et je peux y ajouter, même aujourd'hui, largement le RN et d'autres. Enfin, c'est pas on sent que c'est pas une élection à enjeu réel. C'est une élection à Et, enjeu de personne. si tu veux, là, il faut que les gens comprennent une chose simple. Ils veulent se débarrasser de la Cinquième République. Dans la Cinquième République, il y a plusieurs choses qui les gênent, mais il y a deux choses qui les gênent particulièrement. Le référendum et son vis-à-vis, qui est l'élection du président au suffrage universel, donc la réforme de 62. Ce qui est de moins en moins le cas à cause des parrainages. Nous sommes d'accord. Donc si tu veux, et le problème c'est que les Français sont quand même attachés à ce système-là. Donc quand tu ne peux pas le détruire, tu le dévitalises. Or, là, nous sommes en train de vider 2027 de son enjeu, c'est ce qui est en train d'avoir lieu sous nos yeux, pour que le système se survive. C'est-à-dire qu'en réalité, tout le monde joue la caisse. Au moment, personne ne joue le pays. Tout le monde s'en fout, parce que eux, voilà, ils savent que si Bruxelles a raison, Bruxelles a déjà les quasi pleins pouvoirs et aura pris le reste d'ici là. Donc ils veulent juste obéir. Tu vois, là, tu vois, tu es à faire un concours de rédac au Soviet suprême. C'est tout. C'est-à-dire, tu sais, sous Staline, il fallait pas arrêter d'applaudir le premier. Parce que le fait que tu arrêtes en premier était noté sur tes dossiers par le KGB et ça pouvait te coûter cher à la longue. Ça peut durer longtemps comme ça, alors. Donc, donc, si tu veux, c'était mal vu. Tu vois, fallait que tout le monde arrête d'applaudir en même temps. Donc là, si tu veux, tu as affaire à un concours d'applaudissements. Ce sera celui qui durera le plus longtemps et qui aura un strapontin qui ne servira à rien. Mais voilà, C'est ça, un pays sans souveraineté, mais c'est intéressant de le voir. tu as comment dire, tu as tu sais, tu as sous microscope la décomposition pièce à pièce d'un corps politique. C'est-à-dire que sans la souveraineté dans un corps politique, c'est le principe vital. T'enlèves le principe vital, le processus de décomposition commence. Le corps politique se décompose. Donc, et là, tu as les mouches. Comme sur un corps humain, tu as les mouches. Et là, tu as la mouche Rotaillot, la mouche Philippe, tu vois. Et toutes les mouches essayent de pondre sur le corps de la France. C'est tout. Ce sera la mouche qui pondra le plus. Or, voilà, c'est horrible parce qu'on est dessous. Mais, mais Oui, puis malheureusement, quand un corps se décompose, ça sent pas très bon, généralement. c'est comme ça. Et malheureusement, d'où l'aspect morbide et mortifère de cette vie politique qui est qui en plus de plus en plus apparaît grise et est faite pour démoraliser les Français. Alors que, si tu veux, alors que les Français veulent une vie personnelle beaucoup plus chatoyante, tu vois, beaucoup plus vivante. Si tu veux, avant de mourir, Belmondo avait une très belle phrase là-dessus. Il disait cette France si joyeuse que j'ai connue. Or, on ne se rend pas compte, c'est qu'en réalité, les Français sont des gens qui aiment la joie de vivre. Et là, ils se retrouvent avec une classe d'une terne au possible. Ces gens ne sont... et le pire, c'est qu'avant, il y avait des soupapes de sécurité qu'ils ont eux-mêmes détruites. Je vais t'en donner une à laquelle personne pense, qui était les Guignols de l'info. Mhm. C'est-à-dire qu'on avait besoin de leurs marionnettes pour les trouver sympathiques. À à l'époque, on avait de grands escrocs, ils en ont même profité, et celui qui en a le plus profité, c'est Chirac. Bon, Macron ne supportant pas, parce que c'est un petit marquis d'Ancien Régime poudré, ne supportant pas, il a demandé que les guignols soient liquidés, c'est-à-dire que maintenant tu les vois ternes comme ils sont. C'est-à-dire c'est 50 nuances de grès. Tu vois, 50 nuances de gris. On pourrait considérer que ce système est en train quand même de creuser sa tombe. C'est-à-dire que euh,
tu as quand même le monde qui marche à côté et tu vois bien que ça ne pourra pas tenir très longtemps. Et que de plus en plus, le souverainisme apparaît comme une force de révolution par rapport à tout ça. Et que ça ne pourra pas être autre chose que cela. Et si tu veux, de toute façon, là, les Européens sont en train de tellement décrocher par rapport au reste du monde qu'à un moment ou à un autre, il faudra une force de rappel. Or, la force de rappel, il n'y a que le souverainisme. Tout le reste a été essayé, tout le reste ne fonctionne pas, tout le reste, tu l'as bien dit, creuse sa tombe. La seule chose, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes face, parce que la caste en est totalement consciente, hein. La seule chose, c'est qu'elle se dit, les Français sont dans un état de malléabilité Mmh. qui est l'équivalent d'une grosse dépression, d'un burn-out collectif. C'est-à-dire quand quelqu'un va mal, tu peux en faire ce que tu veux. Et donc, ils vont utiliser, je pense, vu que certaines peurs apocalyptiques sont en ce moment en stand-by, tu vois, par exemple le réchauffement climatique, tous ces trucs-là, ça marche que sur des parties ciblées de l'opinion. Mmh. Donc, je pense qu'ils vont utiliser deux choses. Ils vont utiliser ce côté terne et gris pour démoraliser les Français et pour obtenir leur assentiment contre le fait qu'on les emmerde plus. C'est-à-dire parce que les Français sont psychiquement épuisés. Et deuxièmement, ils vont utiliser, et c'est pour ça d'ailleurs ce qui t'explique ce qu'on a laissé faire, parce qu'on l'a laissé faire il y a quelques jours en plein Paris, ils vont, et c'est d'ailleurs l'un des rôles les plus horribles de Retailleau, ils vont poser de plus en plus l'alternative aux Français. Et une partie de la diabolisation de la LFI est liée à ça. C'est-à-dire, vous voyez, les barbus sont déjà là, c'est drôle. Quand toi et moi, on en parlait, et moi, je me rappelle de discours de toi sur l'islamisme, hein. Mmh. Ça fait des années que t'en parles, hein. Mmh. Des années. On disait, bon, Philippot affabule, les souverainistes affabulent, les nationalistes affabulent. Bon, ok. D'un seul coup, on est enjoint à voir des frères musulmans partout. Nous, ça fait 20 ans qu'on dit qu'ils sont là, mais c'est pas grave. Bon, ok, pas de problème. Et on dit, en plus, ils ont des députés à l'Assemblée nationale, regardez la LFI. Très bien, ok. Tiens, tu vois, c'est Mmh. beaucoup, tu vois, en quelques mois. Et en réalité, c'est quoi le deal, Florian? C'est très simple. Vous voyez les affreux barbus égorgeurs qui détruisent vos villes les soirs de match? N'oubliez jamais que la petite rangée de CRS qui reste pour empêcher ces gens de prendre vos enfants, c'est nous. Tenez-vous bien tranquille. Or, Oui, tout à fait. Ça va même plus loin parce qu'en parallèle, on continue d'accélérer l'immigration et de ne pas reprendre le contrôle en évidemment, quittant Schengen, l'UE et la CEDH, qui serait le seul moyen de reprendre le contrôle. évidemment. Et on dit, il va falloir vous protéger de ces gens-là en mettant pour tout le monde la reconnaissance faciale dans l'espace public. Ah bah évidemment. C'est-à-dire que C'est en fait le flicage de... pour vous protéger, on va vous prendre le peu de liberté qui vous reste, sachant que c'est vous la cible. Le lumpenprolétariat ne les intéresse pas. Vous croyez sincèrement que ces hordes peuvent arriver en plein Paris comme ça, qu'on les a pas vus venir, qui sont venus à Pince, vous croyez sincèrement? Ils Mais étaient de toute façon, là, même si on les arrête, station de RER. Ils étaient arrêtables. Et d'ailleurs, vous avez remarqué qu'ils sont venus. Mais on est d'accord qu'ils sont plus là. Donc ils sont rentrés chez eux. Ils sont rentrés chez eux comment? Parce que si on n'a pas pu les arrêter à l'avenue, admettons, on pouvait les attendre en voyage retour. bien sûr. On a les hommes pour ça. Or, on l'a pas fait. Tout simplement parce qu'ils sont trop utiles. Or, ils sont trop utiles. Tu as remarqué d'autant plus que ils ne visent que certains coins et certaines boutiques, pas d'autres. Enfin, si tu veux, tout ceci est particulièrement bien joué. Or, évidemment, le peu de liberté publique qui vous reste, sachant que c'est vous les cibles, parce que ils n'ont absolument aucune volonté de faire rentrer le lumpenprolétariat dans le rang, ils en ont trop besoin, et surtout, vous les intéressez car, un, vous êtes en réalité, en tant que peuple, leur seul concurrent pour le pouvoir. Le lumpenprolétariat, il veut pas le pouvoir, d'ailleurs, il l'a prouvé lundi, il l'a prouvé là au match. Il veut la maille, il veut le fric. C'est tout. Il veut pas le Oui. pouvoir, il n'en est pas capable. Or, le problème, c'est un, vous êtes leur concurrent, et deux, vous êtes encore un peu solvable. Et ils ont des idées pour ça.
Alors, tu as, oui, de toute façon, on revient à l'analyse même que Marx faisait hein, sur l'alliance entre le lumpenprolétariat et les classes Le prolétariat classique, dirigeantes contre le peuple. ça n'a jamais cessé. Ça n'a jamais cessé. Euh, Sachant que le ce chaos est évidemment voulu largement, ça permet la reconnaissance faciale, qui est une vieille idée. Il parle maintenant aussi de suppression de l'argent liquide, soi-disant contre la drogue, Vraiment, oui. comme si la lutte contre la drogue intéressait les macronistes. Et tu as aussi une offensive forte en ce moment de censure des réseaux sociaux, soi-disant pour lutter contre le sexisme, etc. En fait, on voit que depuis que Macron s'est fait humilier avec la baffe de Brigitte, avec l'histoire du mouchoir et tout, il a accéléré son agenda de censure parce qu'il doit être très vexé, très agacé. Et il a demandé à Aurore Berger de porter ce sujet parce qu'elle porte cette histoire d'égalité homme-femme. Voilà, c'est un beau présentoir, mais la réalité, c'est derrière, c'est qu'on va censurer pour tout le monde. Tu sens cette offensive en ce moment-là? Moi, honnêtement, je les sens beaucoup plus Ah, agressifs ces derniers temps. Est-ce que le cercle Aristote, c'est toi-même, vous sentez ça aussi? Cette ah, censure, cette bah, agressivité? si tu veux, moi je ne vais pas entrer dans les détails, mais je vois la pression, bon, dans notre cas, pression policière, Mmh, et là je vois ce qui est arrivé aux camarades de TV Liberté. mmh, Bon, si tu veux, donc eux, ils ont pression bancaire. Je peux dire que d'autres médias alternatifs ont d'autres types de pression. Alors tu as certains illuminés qui, eux, il leur arrive jamais rien. ouais. Tu vois, ils se plaignent de tout, mais il leur arrive jamais rien dans les faits. Là, on a eu une affaire avec un de mes amis éditeurs, qui sera d'ailleurs là au salon, lui qui a eu un pépin du même type, donc la policier. Ils deviennent nerveux, hein. Ils deviennent très nerveux, mais Ouais. Nous, on a vu la manif où tu étais le 29 mai, qui a été ah, changée d'endroit au dernier moment. le, Et on a le prestataire de carte bleue qui s'arrête pour nous, qui veut plus travailler. Enfin, tu vois, des trucs très concrets, mais en fait, c'est très gênant, ils le savent. C'est très problématique. évidemment. Or, le problème, c'est que, si tu veux, je suis, euh, alors, ni toi, Quand même un signe, c'est quand même, pardonne-moi, mais c'est quand même un signe aussi d'inquiétude de leur part. Sinon, ils ne seraient pas obligés de faire tout ça. ni toi ni moi ne sommes surpris. Le problème, c'est que tu vois, c'est ça qui est horrible avec ces gens-là. Théoriquement, sur le papier, ils ont gagné. Mhm. Le problème, c'est qu'ils vivent, c'est tout à fait normal, ils vivent dans le monde de peur qu'ils ont eux-mêmes créé. Donc ils se sont auto-intoxiqués sur le danger que représente la bête sauvage qu'est le peuple. Ok, très bien, pourquoi pas. Mais ils y croient dur comme fer. Ils se pensent assiégés, et c'est pour ça que, si tu veux, et d'ailleurs, nous jouons avec leur zone d'incertitude, vu que par exemple, toi, tu leur sers jamais ce qu'ils veulent. Mhm. Tu as remis les gens dans la rue. Eux, si tu veux, ils ont une peur ils ont une peur de la rue, mais pas de la rue insurrectionnelle. Ils n'ont pas peur du pseudo-révolutionnaire en Sarwell. Ça, ils le connaissent, ils l'ont créé. Et d'un point de vue sociologique, c'est leur fils, leur cousin ou leur amant. Donc, si tu veux, ils en ont rien à foutre. Toi, t'as remis des prolos dans la rue. Ça, si tu veux, c'est un autre problème. Tu vois, c'est que c'est juste la présence du peuple dans l'espace public qui les terrorise. Ça, c'est le legs gilet jaune d'un certain côté. Or, ils se disent à quel degré, combien faudra vous taper dessus pour que vous acceptiez enfin de rentrer dans le rang. Or, ils ne se rendent pas compte que le système là n'est pas en train de s'effondrer sous nos coups. Mhm. Leur opération de nous, 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 nous poussons un système qui tombe. Mhm. Et Et on prépare une relève. pour que quelque chose survive à la chute. Mais ce n'est pas notre faute si vous avez fait un système pourri et dysfonctionnel. Et, si tu veux, il n'est ni triste, ni anormal qu'une chimère meure. Mhm. C'est la phrase de Shelley, tu sais, dans Frankenstein, Mhm. appartenir à la mort. C'est un système qui appartient à la mort et qui donc est en train de crever. Et c'est pas notre faute. C'est vous qui l'avez créé comme ça. Vous avez créé un système qui. À quelle heure avez-vous pensé qu'un couteau sans lame dont il manque le manche pouvait faire quoi que ce soit? Vous y avez cru, ça a échoué, ça a lamentablement échoué,
Et vous avez fait perdre à notre peuple un demi-siècle. Bravo à vous. Un demi-siècle, là où le monde, lui, a accéléré. Alors certes que depuis 20 ans, mais 20 ans à rattraper, c'est déjà très dur. Vous nous avez fait perdre un demi-siècle alors qu'on était en avance partout. Bravo. Donc ça veut dire qu'on va devoir travailler comme des forcenés pour vous effacer de l'histoire. Mais tout ça, pourquoi? Tout ça pour rien. C'est-à-dire, grosso modo, vous êtes servi. C'est peut-être la seule chose d'ailleurs que vous êtes arrivé à faire. Tous les projets idéologiques qui ont été les leurs, finalement, vont s'effacer comme des larmes sous la pluie. Et la C'est seule ça. chose, c'est que nous, on va avoir, et c'est pour ça aussi qu'il faut y préparer les nôtres, car on n'est pas parti aux champignons. On va avoir un pays à reconstruire entièrement, c'est-à-dire nous allons vivre une après-guerre. Et ça va pas être baisant du tout. Enfin, si tu veux, ça va être exaltant, mais ça va être fatigant. Oui, oui, il y a du boulot, il faudra se retrousser les manches, mais je pense que si les gens voient un cap et un projet national, Bah, c'est enthousiasmant. c'est sûr que ça va quand même être plus sexy que la suivie de Corbillard avec Retailleau dans le rôle du croque-mort dans Lucky Luke. C'est ça. Tu as peut-être d'ailleurs un phénomène qui pourrait aider le Frexit, c'est Macron qui apparemment partirait à la tête de la Commission européenne après la présidence de la République, remplacerait Ursula von der Leyen, ce qui aura un côté urticant et insupportable, mais en même temps, si on y réfléchit bien, il n'y a pas meilleure manière de rendre impopulaire l'Union européenne, Oui, non, mais là, si tu veux, là, et pour le de coup, servir le Frexit. tu sais, là, Florian, tu aurais fait un extraordinaire marxiste-léniniste, parfois, je me demande. Bah ouais, mais bon, qu'est-ce que tu veux? Non, Là, ça se voit facilement quand même. non, mais si tu veux, d'un côté, tu as tout à fait raison. Moi, si tu veux, d'un point de vue intellectuel, je suis d'accord avec Mais toi. oui. Après, je ne dis pas, ce sera très pénible, hein. Ensuite, oui, si tu veux, je peux tellement plus le voir. Mais je crains qu'il n'ait pas envie de disparaître totalement. Ah non, 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 mais de toute façon, de toute façon, lui, il partira. Lui, pour le coup, euh, si vous avez aimé comme cafard opiniâtre Manuel Valls, vous allez adorer Emmanuel Macron après 2027. C'est-à-dire que il va entrer par les fissures des murs. C'est peut-être Brigitte qui pourrait nous en débarrasser, en fait. Bah, finalement, Elle sait le tenir, apparemment. elle aura trouvé. Oui, après, si c'était ça, ces méthodes scolaires, je rappelle qu'elles sont interdites théoriquement par le Code de l'éducation. Oui, mais c'était années 80-90. Bon, Oui, c'est non, différent. mais par contre, non, non, il faut être, je veux dire, elle aura au moins trouvé une utilité parce que il faut se débarrasser du petit, quoi. Il est Politiquement. Ouais. politiquement, mais si tu veux, par contre, il y a une chose qui est rassurante, Florian. C'est qu'un profil tellement borderline, et c'est pour ça d'ailleurs ils sont obligés d'avoir deux fers au feu. Tu te rappelles quand même que lors des deux dernières présidentielles, ils n'ont joué que lui. Ouais. Simplement parce qu'ils n'ont pas le concentré et de tomates. Ils n'ont pas la créature. Lui, c'est la créature. Édouard Philippe, excuse-moi, Retailleau, c'est Mmh. lui le retour des vieux chevaux. Excuse-moi. C'est Mmh. ce qu'ils appellent le retour du clivage droite-gauche. Non, bande de crétins. Vous êtes toujours en face du grand gouvernement central. Le problème, c'est que vous avez cru que l'extrême centre pouvait avoir une incarnation chimiquement pure. Donc vous êtes allé chercher ce taré, et malheureusement, un mec aussi francophobe, aussi haineux, aussi borderline psychologiquement, vous en avez pas 40 sous la main. Donc vous êtes obligé de prendre des vieux chevaux à l'ancienne. Mais comme là, ça veut dire que vous n'êtes plus sûr de vous, donc vous êtes obligé d'en avoir au moins deux, même trois si on compte Monsieur Glucksmann, qui n'a pas à pire que l'âge de ses artères, il a surtout l'âge de ses idées. C'est ça. Alors, tu as un autre camp qui se dévoile en ce moment, quand même, pour ceux qui n'avaient pas encore compris, c'est le RN, qui refuse absolument tout, destitution, motion de censure, et qui, au-delà des ralliements par ailleurs sur l'Europe, l'Ukraine, bon, tout ça on le sait, on en a parlé, et qui en ce moment est en train de montrer un visage de division interne. Il y a eu l'affaire en Nouvelle-Calédonie où Marine Le Pen a clairement taclé Bardella, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais enfin, c'était évident. D'ailleurs, elle ne l'appelle plus que Jordan, ce qui est un moyen de le rabaisser.
il n'a plus de nom et il n'a plus qu'un prénom. Et en disant bon, il n'est pas forcément très compétent sur la question de la Nouvelle-Calédonie. Lui a répondu. Donc on sent que lui fait de plus en plus sa promo personnelle. Elle Et en est plus, agacée. elle y est allée promettant un autre référendum, ce qui veut dire au passage qu'elle se rallie au Ah, projet de largage de la Nouvelle-Calédonie, excuse-moi, hein. merci d'en parler parce qu'elle a été d'ailleurs mal accueillie par les pro-France, les loyalistes. Elle a été chahutée parce elle fricote avec les indépendantistes. Ce qui est, mais c'est assez logique. Plus tu es européiste, plus tu veux la France la plus De petite toute façon, possible. si tu veux, il ne faut pas oublier que nous maintenons par l'Union européenne à la fois nos liens, mais notre suggestion à des pays qui, à l'ONU, vont témoigner pour nous chasser de toutes les mers. Oui, Pays scandinaves, et derrière la main de qui il y a qui? Il y a Berlin. bien sûr. Que ces pays-là ne reboutonneraient pas leur chemisier si Berlin ne les y autorisait pas. Or, des pays comme la Suède, etc., qui feraient mieux de s'occuper de ce qu'ils font à l'intérieur de chez eux, parce que les derniers rapports de sécurité publique pour ces pays-là sont quand même rigolos, hein. Donc, ce qu'il faut bien entendre, c'est que là, pour le coup, alors que je rappelle que l'un des combats qui avait fait historiquement du Front National un parti fréquentable, c'était le combat pour la Nouvelle-Calédonie. Mmh. C'était mené d'ailleurs par Jean-Claude Martinez au Rassemblement Mmh. national, enfin au Front National, et que c'était l'une des premières fois dans les années 80 où Le Pen avait, comment dire, où Le Pen père avait eu un visage humain. Donc, Ouais, si tu veux larguer et je le dis sincèrement, la France s'en sortira par la mer. Parce que quand bien même l'Union européenne nous vaincrait et détruirait notre pays, l'Union européenne, si tu veux, c'est quand même la France qui paye pour tout ce merdier, hein. L'Union européenne, même si elle arrive à détruire notre peuple, s'enfoncera dans la nuit de toute façon. Donc, si tu veux, nous, on doit trouver c'est un peu un gigantesque escape game, si tu veux. mmh. Or, nous, notre clé de l'escape game, c'est la mer. Et c'est nos possessions ultramarines, qu'il ne faut plus voir comme les boulets que la métropole traîne, mais comme les avant-gardes de la métropole dans les mains Bien sûr, des gens. Tu vois, bien et, sûr. et comme elle n'est pas capable, faut être honnête, elle n'est pas capable de porter cette vision-là, elle a fait du sous-Manuel Valls, enfin, quand tu arrives au-dessous de Valls, tu vois, c'est comme quand politiquement tu es battu par les Belges. C'est C'est ça. un problème Mais si, tu vois. en même temps, c'est vraiment logique, hein. Mais L'européisme et la France mondiale, ça n'est pas compatible. tout est logique. Or, le problème, c'est que là, tu as une scission, enfin une scission. Qu'est-ce que tu penses de la division de plus en plus claire au Bah, sein du RN? Tu une, penses que ça va exploser, que le parti va exploser? tu vois, attention, parce que le problème, c'est que le Rassemblement national, alors tu me diras, au moment de la scission, de la deuxième scission du Front National, hein, la première, c'est la perte des cadres pendant 1991, qu'on a totalement oublié où d'ailleurs où Le Pen père avait raison pour le coup, contre les cadres qui sont partis. Tu as Pour presque l'Irak. des cadres qui partent, hein. Au- Avant la scission Maigret, alors certes, t'avais eu une stagnation, hein, pour les affaires type Carpentras et autres. Bon. Mais tu étais encore sur une dynamique ascendante. Là, tu es encore sur une dynamique ascendante du front, théoriquement. Si tu veux, il ne faut pas surinterpréter les résultats des législatives partielles. Le front est toujours faible, je Hum, hum, pense. hum. Alors, je me permets d'être un bémol. Moi, je connais très bien ce sujet. Oui, je sais. Pendant les périodes de grande croissance du FN, 2013, 2014, Tu as 2015, raison, ça s'était inversé. ça s'était inversé. Et même avec très peu de participation, au partiel, le FN faisait beaucoup mieux qu'au général. Et c'était encore leur cas en 2022, 2023. Tu as C'est raison. vraiment Tu as maintenant raison. et je vois même il y a vraiment une baisse, On à est mon avis, revenu. assez claire. Et même leurs intentions de vote présidentielles récentes les mettent à 30% au premier tour, alors qu'il y a encore 6 mois, ils étaient plutôt à 35-36. Donc il y a eu une baisse. Récemment, il y a eu une baisse. Pour moi, ça fait pas un pli, c'est Et évident. là, pour le coup, tu as raison, on est revenu dans le système ancien. Tu as raison. Il y avait eu une période où ce système Ouais, avait buggé, ouais. mais si tu veux, tu as quand même, t'as une omnipotence médiatique, tu as un Non, tel, mais ils sont hauts, ils restent hauts, c'est sûr. t'as un tel ras-le-bol des Français sur les questions de sécurité, mais néanmoins, là, tu te rends compte que déjà les deux camps sont parfaitement sédimentés. C'est que le dernier congrès, de ce que j'ai pu recueillir,
Je pense que tu as entendu les mêmes choses, c'est très mal passé. Enfin, Ouais, très mal. la réunion publique du Sud, c'est très très mal passé. On a retrouvé des accents. Rappelle-toi, hein, la scission commence par des réunions de ce type-là. Tu en as deux, coup sur coup, qui foirent. Je crois qu'il y en a une qui est la grande réunion de Strasbourg, entre les hommes de Le Pen et de Maigret. Et, et là, si tu veux, tu as quelque chose parce que Marine Le Pen est vraiment gelée politiquement. L'absence de destitution, tous nos auditeurs le savent, c'est que si elle veut pas destituer, elle veut pas faire tomber le gouvernement, pour une raison, c'est que dans les deux cas, il y a des élections législatives, dans les deux cas. Ouais. Et dans les deux cas, elle ne retrouvera jamais son siège. Bah, elle peut pas être candidate en ce moment. Elle ne peut pas être candidate. Donc, le problème, c'est que là, Édouard Philippe est déjà monté au filet. Donc, ça veut dire que la machine du front va devoir se mettre à un moment ou à un autre en mode campagne. Euh, le PS est déjà en cours de rabatteur, et après, tu as l'expectative pour ce que va faire réellement Retailleau. Mais donc, ça veut dire que tout le grand gouvernement central est déjà quasiment déployé. Donc, le front va devoir. Alors, tu me diras, le front fait toujours des campagnes éclairs à cause de ses moyens, certes. Néanmoins, ils vont se devoir se mettre en mode campagne à un moment ou à un autre. Oui, c'est fini ça. Maintenant, ils ont les moyens. Tu vois. Donc, si tu veux, et qui dit mode campagne dit candidature claire. Parce qu'à un moment, il y a les parrainages Bien à sûr. chercher. Il y a... Et puis aussi, tu as des tas de maires qui vont dire, attendez, si Marine redevient éligible, moi je vous promets rien, on attend. Et ben, à un moment, ils vont vouloir, comme tout le monde veut son siège là-dedans, ils vont vouloir que ça se règle. Et à un moment, tu vas avoir Oui, on peut pas, vous comprenez, pour l'avenir du pays, on peut pas attendre que Marine Le Pen soit innocentée. On sait très bien qu'elle est innocente, il n'y a pas de souci. Mais, et puis, même si elle était un tout petit peu coupable, c'est trop dur. La sanction est trop dure. Mais tu comprends, on peut pas attendre l'été juste avant la présidentielle. Ce qui est d'ailleurs, d'un point de vue logistique, pas totalement faux. Et, et donc, à un moment, va falloir donner un coup de coude. C'est ce moment-là, à mon avis, que beaucoup d'hommes autour de Jordan attendent. Et tu as ceux qui veulent à tout prix garder Marine parce que tout simplement, dans le logiciel de Jordan, il n'existe pas. Alors après, beaucoup au front se raccrochent. Moi, voilà ce qu'ils me disent, Florian. Ils me disent oui, mais vous méprenez totalement. Jordan est d'une loyauté d'Épagnol à Marine. Vous vous méprenez totalement. Il lui voudrait jamais de mal. J'entendais les mêmes quand j'étais gamin me dire que Maigret pensait à Le Pen en se rasant le matin. Ça, si tu veux, ce genre de... je veux dire, si une loyauté comme Corbière-Mélenchon a pu devenir ce qu'elle est devenue, tout est possible. Or, Bah, il suffit de regarder la communication de Bardella. Il n'est plus que sur lui-même. Il fait des totalement. voyages à l'étranger, il va au Vatican, et il fait ses livres en plein procès de Marine Le Pen, ce qui est pas très bon, pas très sympathique. Il fait ses émissions Ambition intime sur M6. C'est évident. Attends le moment où, et à mon avis, ce sera un lieutenant, parce que Jordan va pas pouvoir le faire lui-même. Ce sera un lieutenant qui sortira le dossier. Oui, mais vous comprenez, il faut qu'on se mette en ordre de bataille. Voilà, Marine a eu sa chance. Et c'est là où tous ceux qui sont pas des marinistes de cœur, mais qui pensent qu'ils vont perdre leur siège, vont se raccrocher à quelqu'un. Alors, à qui, très difficile à dire. Ça pourrait être Alliot, parce que lui, il ne rêve que Ouais. de jouer le prince consort. Il a tout ça, c'est son rêve depuis 30 ans, hein. Donc, ça pourrait être Alliot, ça pourrait être quelqu'un d'autre. Mais je ne vois pas tout ce joli monde aller la fleur au fusil, tous unis. Je pense que les craquelures sont déjà là, les fissures sont déjà là. Et sauf si Bardella arrive à faire une vraie purge rapide et sanglante, et qu'elle soit acceptée par tout le monde. Si elle est acceptée par tout le monde, c'est que le système l'aura voulu. Hmm. Et là, on verra qui se fera sortir. Mais par contre, ça accélérera.
le fait que le Front deviendra aux yeux des Français un parti comme un autre. Alors, dans leur pensée à eux, ça veut dire parti comme un autre, donc apte au pouvoir. Hmm. Oui, mais attention, parti comme un autre, ça veut aussi dire un parti pour lequel on n'est pas sûr de se lever un dimanche pour aller voter. Ce qui, à mon avis, a déjà commencé dans la Euh, tête de pas mal de gens. Ça, c'est tout à fait possible. En plus, je vais dire, les macronistes vont tellement loin devant devant des gens qui font tellement peu de choses que, je vais dire, t'as une partie du petit peuple franc qui doit mal le vivre et qui avait un sentiment maternel vis-à-vis de Marine. Toi, je pense que tu valideras ce que je dis parce que toi, tu l'as vu. Et ce petit peuple-là, tu sais, c'est Jean d'Hénin-Beaumont, hein. Hmm. Si tu veux, Jordan, là, tu vois, il écrit un livre sur le travail. Bon, Oui, oui, qui sera écrit par les proches de ce terrain, tout ça. Enfin, ça va être sur quelque chose comme ça. voilà, donc si tu veux, puis bon, il est pris en main, ça se voit. Euh, et objectivement, le seul cas où, comment dire, le seul cas où il pourrait, pour l'instant, être jouable par le système, c'est face à une extrême gauche qui a été suffisamment diabolisée pour devenir un repoussoir. Mais ça, tu vois, tu as vu les sondages sortis. Bon, ces sondages, ils ont une seule utilité, c'est hâter la fin de Mélenchon pour rattraper les 10% d'extrême gauche, Hmm. pour avoir un grand gouvernement central complet, c'est tout. Mais dans aucun cas, Jordan ne pourra être une menace pour le système à l'instant T. Dans Ah bah aucun non. cas. Et d'ailleurs, le système ne fait pas la guerre contre lui. Bah, bien sûr que non, il le promeut. C'est Étant donné les ralliements du Rhin, tu parlais du peuple d'Hénin-Beaumont et ailleurs, il se trouve que ces gens-là, tu peux aller très loin, même dans les divisions affichées ou la diabolisation, à condition que tu tiennes ton programme, bien que sûr. on sache qu'avec toi, on va faire la guerre à cette oligarchie. Si tu comprends qu'avec toi, on fait même plus la guerre à l'oligarchie, tu n'as plus aucune raison de voter pour eux. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est un truc, à mon avis, qui a commencé à s'enclencher parce que ça se voit maintenant. Ça se voit C'est- beaucoup. ça se voit. Et puis, et le problème, c'est que, en plus, je veux dire, à un moment, comme ils commencent à s'en rendre compte, ils vont faire une erreur que je vois venir, ils vont surenchérir en revenant sur l'immigration seule. Bon, mais le problème, c'est que surenchérir par rapport à quoi? Par rapport à Rotaillot. Ouais, verbalement, parce qu'ils n'ont pas C'est-à-dire les outils que, pour le faire. c'est-à-dire qu'ils ont, c'est-à-dire que ça, tu peux le faire face à Vauquier. Tu peux le faire face à... aujourd'hui, qu'est-ce que, même sur l'immigration, Jordan ne peut dire qu'il pourrait surclasser ce que dit Manuel Valls? Bon, Bah, rien. même Puisqu'ils pas. restent dans le même cadre, Union européenne, Schengen, CEDH. Donc rien n'est différent, en fait. Voilà, C'est que des mots. et alors tu me diras, quid du déversoir reconquête? Je pense que c'est un train qui est déjà passé, en fait. Hmm. Pour l'instant... Je vais dire, eux, ils pensent qu'ils vont engranger sur le recul du front, mais là aussi, quand on voit le dernier rapport qu'elle a fait au Parlement européen, c'est un rapport bon, de collaboration, ok, si tu veux, en réalité, tout le monde espère être choisi dans le tournant autoritaire de l'Union européenne comme Gauleiter français. Hmm. Aujourd'hui, toute la classe politique a compris que maintenant la France était gouvernée de l'extérieur, c'est-à-dire ils ont mis longtemps à comprendre ce qu'on leur expliquait, et ils se sont dit, bon, il n'y a qu'un seul siège pour Philippe Laval, je veux m'asseoir dedans. Voilà, c'est Ouais, tout. c'est ça. Justement, sur l'Ukraine, Pierre Laval, pardon. Pierre Laval, oui. Philippe Pétain, tu voulais dire, non? Philippe Pétain et Pierre Laval. Ouais, tu as mélangé. Mais on avait compris. Sur l'Ukraine, justement, on a, alors, en ce moment, ce qui se passe est quand même particulier, c'est-à-dire que tu as des offensives zelenskyistes dont on se doute bien qu'il ne les a pas fait seul Il les a pas fait sur seul. le territoire russe, ou des choses dangereuses, une riposte russe qui arrive,
On voit Trump qui signale la riposte, mais qui ne semble pas vouloir la condamner, hein, voilà, qui n'a pas été mis dans le coup manifestement de l'affaire ukrainienne. Non, très honnêtement, non. Est-ce que tu penses qu'on rentre en zone dangereuse? Le kit de survie va bientôt arriver chez les Français, puisqu'il doit arriver pour l'été. Qu'est-ce que tu en feras? Et RTL nous a appris cette semaine qu'un soldat français, je cite, hein, était tombé, enfin, avait disparu pour l'instant en Ukraine. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de soldats français en Ukraine, puisqu'on n'est pas censé en avoir? Ah bah, oui, Comment mais tu analyses ah cette bah, escalade en ce moment-là? du soldat français, peut-être faudrait-il que le Parlement fasse son boulot, car je rappelle que tout engagement militaire doit faire l'objet d'une inspection détaillée par le Parlement, si mes souvenirs sont bons, au bout de 6 mois. Exactement. Nous sommes Et d'accord. seuls les généraux qui ont signé une tribune avec d'autres militaires ont fait le boulot pour l'instant, en rappelant ces articles-là. Tout le monde s'en fout. Donc, et puis bon, pour l'élite française, faire tuer du soldat français, si tu veux, ils vont pas se tordre en larmes pour ça. Donc, or, déjà, où sont les autorités de contrôle? Tous les gens qui gueulent parce qu'ils pensent que le Parlement mérite mieux en France. Là, le Parlement, il a des pouvoirs, il s'en sert pas. Bon, donc, enfin, il a des pouvoirs. Hmm. Théoriquement, dans un parlement, on a au moins le pouvoir de parole. Bon, il parle? Non, il parle pas. Donc, bon, pourquoi pas? Donc, pour le reste, alors, comprenons ce qui est en train d'arriver d'un point de vue strictement tactique. Le renseignement, de toute évidence, un renseignement de première ligne et de première qualité, qui, je pense, est le renseignement britannique. Mhm. Parce qu'il faut un pays de ce calibre-là pour en arriver là. A permis, au bout d'un an et demi, aux hommes de M. Zelensky d'attaquer par drone, après une campagne d'infiltration, euh, des points où étaient stationnés des bombardiers stratégiques russes. Mais c'est l'opération toile d'araignée. Opération toile d'araignée. C'est-à-dire, quand on dit bombardier stratégique, c'est l'un des vecteurs de l'arme atomique russe. Mhm. L'arme atomique russe n'est absolument pas en danger. Je rappelle que la Russie a des milliers de missiles en silo, qu'elle a un nombre encore d'appareils absolument conséquent, que d'ailleurs on a gonflé à l'hélium le bilan de l'opération, qui est une très belle opération tactique qui ne doit certainement rien à M. Zelensky. Oui. Donc, très bon savoir-faire britannique. Or, remettons-nous 2 minutes dans la culture stratégique britannique. Les Britanniques sont des pros des coups. Ils ont des commandos de première ligne qui sont des hommes d'un extraordinaire courage et d'un extraordinaire savoir-faire. Le problème, c'est qu'ils ont les défauts de leur qualité. C'est que les Britanniques souvent font des opérations tactiques avec des impacts stratégiques nuls. Mhm. Par contre, ils ont une maîtrise là-dessus, c'est-à-dire qu'ils savent que parfois des coups d'éclat peuvent faire prendre tellement de temps au processus militaire et politique, l'un étant la dilatation de l'autre, que cette maîtrise du temps permet de reprendre l'avantage. C'était l'une des facilités de Churchill face à l'Allemagne. Au début, il encaisse, il fait des opérations de bombardement, même sur l'Allemagne, on ne comprend pas pourquoi. Et en fait, Churchill essaie juste de gagner du temps parce qu'il attend le moment où les Américains finiront par dire qu'ils viennent. Mhm. Mais donc, si tu veux, là, je pense que les Britanniques, enfin que Stirmer, parce que Stiermer veut maintenir, il sait très bien que il sera peut-être le dernier Premier ministre britannique à ne pas avoir compris le monde nouveau. Parce que vu qui risque de le remplacer, je peux assurer que l'opération Toile d'araignée aura été annulée dans la minute. Farage. Si ça avait été Farage. Or, Stiermer, lui, joue le maintien de l'Angleterre dans le mondialisme, ce qui ne veut pas dire que l'Angleterre ne sera plus un pays occidentaliste. Mhm. L'Angleterre redeviendra l'Angleterre avec ses défauts et ses qualités. Mais Stiermer veut le retour dans l'UE, il veut que la Grande-Bretagne régresse. Bon. Et Donc, le peuple britannique dans les élections dit exactement l'inverse. On l'a vu récemment. le peuple britannique lui dit, je vais le dire poliment, buzz off.
Mmh. Donc donc le gros problème, si tu veux, c'est que maintenir la Grande-Bretagne là-dedans, Stürmer est obligé de sortir le grand jeu. Bon, parce que lui, il y croit en plus, et que de toute façon, il ne peut agir que sur une part de l'opinion réduite et radicalisée. Donc il doit participer à toutes ces conneries. Vu il sait que les Américains, eux, il ne peut jouer qu'avec une partie des Américains otaniens et une partie des Américains, euh, et une partie des impériaux restant dans les marges de l'administration américaine. Donc lui, bah, essaye de jouer plus américain que les Américains, si tu veux. La seule chose, c'est que cette opération, qui pourrait avoir un impact terrible, c'est-à-dire que si on commençait à aller dans la folie, c'est-à-dire à dire, vous voyez ce qu'on peut se permettre de faire? Ça veut dire que la dissuasion nucléaire ne marche plus, que maintenant on peut y aller dans le territoire russe. Là, je le dis tout de suite, ce n'est pas deux attentats qui vont faire bouger la sanctuarisation des territoires par l'arme atomique. À un moment, il faut arrêter de délirer. Les Russes préparent un coup de retour. Déjà, tout le système d'infiltration qui a été mis en place va être déraciné violemment, c'est-à-dire que vous allez perdre tous vos agents qui ont participé à cette opération, plus la monnaie, c'est-à-dire tous vos agents qui n'ont pas participé mais qui seront pris au passage. Le, le coup de vis que Poutine va faire va vous laisser exsangue sur son territoire, et surtout, Poutine lutte contre si tu veux, Poutine lutte contre le fait d'être le plus fort militairement. Son armée continue à avancer, mais il ne doit pas taper trop fort parce que lui a besoin d'un processus de négociation. La seule question qui vaille là-dedans, ce n'est pas que l'armée russe ait perdu des appareils. Bravo, monsieur Zelensky. Bravo. Mmh. Voilà, vous emporterez ça à votre glorieux bilan historique. Mais le, c'est la seule question qui vaille, c'est est-ce que Zelensky était au courant ou pas? Parce que si M. Zelensky était au courant, et de toute façon il la revendique, il veut flinguer le processus de négociation. Mmh. C'était la veille d'Istanbul, on le rappelle, hein. Si il n'était pas au courant, c'est que le pouvoir militaire derrière lui, qui est en lien avec l'extérieur, commence à lui faire savoir que tu nous laisses faire, toi tu dis ce qu'on te dit de dire. Si à un moment tu es pris de velléité de négociation sincère, on te mettra une cible sur le ventre. Or, je pense qu'il a très bien compris le message et que de toute façon, il avait une occasion de partir il a un an, il ne l'a pas pris, donc maintenant, il est prisonnier de ses propres décisions. De toute façon, l'après Zelensky au sein de l'oligarchie kievienne est déjà acté, c'est-à-dire il tombe, il est remplacé, hein. Tout ce Bien sûr. processus est déjà prêt. Or, la seule chose, c'est que pour l'instant, les nerfs de Vladimir Poutine tiennent. Je le dis, cette opération, comme toutes les bâtons merdeux et les pétards foireux de cette maudite guerre, nous n'allons pas les payer maintenant, Florian. Nous allons les payer un tout petit peu plus tard. Parce que nous pesons sur la succession de Vladimir Poutine en ce moment, et que plus nous allons faire ce genre d'idiotie, parce que ça a un impact, voilà, tout ce qui n'a pas d'impact stratégique est nul. Point, barre. Plus nous multiplions ces fadaises, plus le successeur de Poutine sera dur. Bien sûr. Et c'est à ce moment-là qu'on va nous présenter la note. Un. Deux, ça ne règle absolument rien du cas de l'Ukraine. La seule chose, c'est que ça rajoute du poison. Et le seul avantage de cette saleté, c'est, alors évidemment, ça acte, enfin ça amplifie les agendas eurocratiques, Mmh. folie furieuse. Mais ça fait qu'ils augmentent la vitesse vers le mur. Donc c'est à la fois un mal et un bien. Mais la seule chose positive, entre guillemets, mais avec de gros guillemets, c'est qu'on se rend compte tout de même
que ce genre d'opération étant inutile, ça ne change pas l'équation de la zone en aucun moment, et qu'à un moment ou à un autre, l'option diplomatique s'imposera par épuisement des forces. C'était pour l'Ukraine le pire scénario, les Européens ont décidé de le prendre, ils en seront comptables historiquement. Ce qui veut dire que nous, Français, voyant cela, on a toutes les raisons, et plus encore, de vouloir Nous, arrêter de financer l'armée, tout ça, et d'envoyer des soldats. on n'aurait jamais dû mais mettre un ongle dans cette affaire. Maintenant qu'on y est jusqu'au cou, il faut prendre la première bouée crevée pour s'en sortir. Et je le dis sincèrement, le plus simple, vous voulez sauver des vies ukrainiennes? Starve the beast, Mhm. c'est-à-dire affamer la bête. Arrêtez de payer, car chaque euro balancé en vain pour saigner le contribuable français est payé en monnaie par du sang de bidas ukrainien. Point. Et demain, Français. Et demain, et demain, ce sera les vôtres, parce que je tiens juste à faire un léger point en deux secondes, Florian, pour conclure ce dossier. Voyez bien ce qu'on est en train de vous dire sur la Pologne, hein, avec son armée, quatrième armée du monde, elle a des tanks de partout, des machins, des trucs. Voyez ce qui est en train d'être dit sur la Pologne. Un scénario qui me fait peur depuis très longtemps, et tu m'as déjà entendu en parler, qui est que après l'Ukraine, une part de l'oligarchie mafieuse kievienne envenime une part des rapports russo-polonais pour faire un deuxième tour, pas maintenant, dans 5 ans, dans 10 ans, n'est pas totalement impossible. Quand je vois les discours qui sortent sur la Pologne, je suis juste atterré. C'est-à-dire que là, on va me faire migrer les campagnes de haine anti-russe vers Varsovie. Et d'ailleurs, une partie des Polonais ne demandent que ça par inconscience historique. Les États baltes étant trop petits, c'est pas qu'ils n'étaient pas volontaires, hein, ils sont juste trop petits. Mhm. Donc je pense malheureusement que, tu sais, l'Ukraine était le chapitre 2 de la guerre des Balkans. Mhm. Mais nul ne dit qu'il n'y aura pas d'autres chapitres. Ça tient avant tout à ce qui arrivera à l'administration américaine actuelle. Oui, tout à fait. Et donc, de ce point de vue-là, d'ailleurs, l'élection du président polonais plutôt plus raisonnable sur la guerre est quand même une bonne chose. Il est raisonnable, mais n'oublions pas qu'il est président polonais. Oui, il n'est pas Premier ministre. C'est-à-dire qu'il a un droit de veto, Tout ce qui est complètement dingo, il est là. mais Tusk est là et il a les moyens d'être là. Bien sûr, on est d'accord. Et donc, ça valide totalement tout le combat que nous menons ensemble pour la paix et pour que la France se retire intégralement de cette affaire. On va conclure là. On a fait une bonne heure ensemble, mon cher Pierre-Yves. On a bien balayé la situation française et internationale en partie, bien sûr, mais on aura d'autres occasions d'en reparler. Voilà, donc on rappelle le 28 juin, Sainte Aristote. On redonne l'adresse 6 rue Croix des Petits Champs, donc métro à Paris. Opéra ou Louvre. Voilà, et 13 septembre, tu es à Arras, aux Assises de la souveraineté. L'inscription est sous la vidéo en description. Merci beaucoup, mon cher Pierre-Yves. Bonne journée à toi. À bientôt. Un grand merci à Pierre-Yves Rougeron pour ses analyses toujours éclairantes, très intéressantes. On a parlé de la situation politique française, des trahisons des oppositions, du RN qui explose, de l'Union européenne, de l'Ukraine, bien évidemment de ce rôle que ne jouent pas les parlementaires, ce qui fait que les militaires français sont obligés de les remplacer dans ces tribunes. Bref, merci de partager la vidéo, de vous abonner à cette chaîne YouTube par un petit clic gratuit. C'est terriblement efficace. En dessous, vous appuyez sur s'abonner, hop, vous êtes abonné à la chaîne et grâce à votre abonnement, les vidéos touchent beaucoup plus de monde. L'algorithme de YouTube recommande davantage la vidéo. Merci beaucoup. Vous le savez, samedi 14 juin, rendez-vous 16h place Pierre-Laroque à Paris pour la grosse manif nationale, la première contre la loi euthanasie, pour une grande loi d'aide à vivre en tenant compte de toutes les situations et de leur complexité. Mais on ne peut pas laisser aux macronistes faire cela avec toutes les dérives qu'on voit ailleurs, les abus épouvantables et tout ce qu'il y a déjà de terrible dans cette loi, comme le délit d'entrave par exemple. Bref, mobilisez-vous, très très nombreux. Vous pouvez venir avec un drapeau français bien sûr, parce que ça concerne tout le peuple de France. Et vous l'avez noté. Par ailleurs, samedi 21 juin après-midi, je suis à 15h en réunion publique à Fréjus, dans le Var. Entrée gratuite, ouvert à tous. Mais inscrivez-vous par le petit lien pour Fréjus sous la vidéo en description sur la loi euthanasie. D'ailleurs, il y a la pétition nationale. Si vous êtes contre, vous pouvez la signer, la relayer. Allez en lien sous la vidéo en description si vous appelez au moins un référendum, on va dire. Et par ailleurs, le 13 septembre, les assises de la souveraineté d'Arras. Gros programme, Pierre-Yves Rougeron. Il sera
inscrivez-vous par le lien sous la vidéo en description. Tardez pas parce que ça part tous les jours très vite. C'est en dessous. Je vous attends aux patriotes. Voilà, si vous êtes d'accord avec tout ce qui a été dit ici, ces analyses, ces actions, si vous savez que les patriotes sont le plus grand mouvement souverainiste et de résistance de France, qu'on est dans le rassemblement, qu'on est nous dans l'action quotidienne, concrète, que vous voulez être avec nous, que vous avez compris que 2025 est l'année chamboule tout, l'année charnière où il faut agir absolument, où tous les possibles sont ouverts, à nous de nous y engouffrer et d'agir, alors c'est le moment de venir. Vous pouvez soutenir notre mouvement indépendant, qui n'a pas un centime de financement public, qui est attaqué par le système, qui n'a pas d'aide des banques non plus. J'ai besoin de vous. Voilà. Séparés, seuls, moi je peux rien, vous non plus. Ensemble, on gagne. Encore faut-il que vous soyez là ou vous souteniez si vous le pouvez. Vous pouvez venir dès maintenant ou soutenir dès maintenant. Vous pouvez adhérer ou réadhérer aux Patriotes. Oui, aux Patriotes. Maintenant, par le premier lien sous la vidéo en description. Ce lien pour adhérer ou réadhérer est également en commentaire épinglé, une petite fiche sur l'écran maintenant et dans quelques secondes un lien sur l'écran. Vous pouvez faire un don au mouvement pour nous permettre de faire des actions, sinon on ne peut pas. Nous n'avons pas de subvention publique, pas un centime. Faire un don au mouvement, c'est le deuxième lien sous la vidéo en description. Adhérer, réadhérer, donner. Les liens sont également sur le site, bien sûr, notre site les-patriotes.fr. Et en plus, vous baissez vos impôts parce qu'il y a 2/3 de défiscalisation sur tout ça. Vous mettez 30 €, ça enlève 20 € de vos impôts. C'est bon à prendre. Vous mettez 6 000, ça enlève 4 000. Vous mettez 500, ça enlève 333. Vous mettez, je sais pas, 50, ça enlève 33 €, etc. Bravo aux donateurs et aux réadhérents, bienvenue. Aux nouveaux adhérents patriotes. Vive la France!